Le camion en photo, il faut pas. Voilà. Je dis, il faut pas prendre le camion en photo, mais je veux dire, est-ce que vous savez qu'en tant que fonctionnaire de police, vous ne bénéficiez pas de la protection animale? Là, du coup, ils ne savaient plus quoi dire. Parce qu'ils prennent les Algériens pour des abrutis. Voilà. Donc, les Algériens se constituent en comité, se structurent. Il faut savoir que nous sommes la communauté la moins structurée de France. Il ne faut pas se voiler la face, nous sommes la communauté la plus importante, mais on a la communauté la moins structurée. Il n'y a aucune institution véritablement qui nous représente. On n'a aucun député. D'ailleurs, on n'a jamais vu de député algérien prendre position sur les discours racistes de certains députés français. Rien du tout, jamais. Donc il faut se poser la question de est-ce que vraiment on a vraiment une vraie position en France politiquement parlant? On est considéré comme des Roumains, voilà, comme une marchandise du bétail. On est bon que pour payer les impôts, que pour travailler comme des abrutis, prendre 15 jours de vacances, aller au bled. Et puis après tous les Algériens qui sortent derrière comme des abrutis, je dis bien des abrutis pour un match de foot. Vous étiez tous contents là pour l'Algérie, pour la CAN. Et là pour vos frères, là, il n'y a personne. Donc si vous estimez que vous êtes des Algériens, pour moi vous ne l'êtes pas. Voilà, il faut taper là où il faut. Pour un match de foot et pour un ballon, pour des milliardaires qui courent derrière un ballon et supportés par des pauvres, j'ai jamais vu ça de ma vie. On était tous là sur les champs, il y avait au moins 4 000 à 10 000 personnes. Minimum. Si ce n'est pas plus, à scander Tahia El Jazeera, loin toutes les villes en Algérie. Ils ont une deuxième étoile sur le maillot. Ouais, mais le peuple algérien, il a quoi derrière? Il a rien du tout. Voilà, donc ils se mobilisent pour un match de foot, mais pour se mobiliser pour des causes comme ça, les détenus politiques, il n'y a personne. Donc il faut se poser vraiment la question, est-ce que nous sommes une communauté importante en France? J'en doute. Alors, nous sommes la communauté la plus importante sur le plan de la masse, hein, c'est-à-dire qu'on est la plus grande communauté étrangère, mais en termes de structuration, de représentativité et de structuration, zéro. C'est pas plus, c'est pas. Pourquoi? Parce qu'on ne se donne pas confiance entre nous. Voilà. Là, il y en a un qui vient à Ayat Kharijia, etc. Et tout ça, je pense que c'est ce qui fait que les regarde, ils achètent des ambassades à 2 millions d'euros. Un père de famille, il enterre son fils parce que le médecin il a refusé de le soigner. Il y a Ibadallah, un bébé. وهذاك يقول لك انا بلاد مسلمين ونامنوا بالله ونخافوا الله etc. Donc il y a une contradiction avec nos valeurs, avec nos... Voilà, Allah يجيب الخير c'est tout et il faut continuer de combattre. Jamais lâcher. Voilà. Merci beaucoup. Ce que j'avais pour le cas. Très bien. Ça va, c'est sorti là. Ah, c'est sorti, ma soeur, il est bon. Merci, il n'y a pas mieux. Il faut venir, il faut venir. C'est très important. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller pour tous les Algériens? Oui, tous les Algériens. Les Algériens, il faut qu'ils se structurent davantage, il faut qu'on se prenne en main nous-mêmes, il ne faut pas qu'on attende qu'il y ait un élu ou qu'il y ait des représentants qui viennent prendre la parole pour nous, il faut qu'on se structure nous-mêmes. Nous sommes la communauté la moins structurée en Europe, il faut se l'avouer. Et le gouvernement algérien, il a tout fait pour pas qu'on se structure. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie de revivre ce qui s'est passé dans les années 50, etc. La diaspora elle a joué un rôle fondamental dans la révolution algérienne. Pourquoi? Parce qu'elle était structurée. Justement, par rapport à la diaspora, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux marches à venir? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller justement à cette diaspora? Franchement, il faut contribuer davantage aux marches, aux rassemblements. Il faut se mobiliser davantage pour toutes les causes. Ça veut dire dès qu'on sait qu'il y a un rassemblement devant l'ambassade pour la dénonciation des détenus d'opinion, il faut participer. Si vous ne pouvez pas au rassemblement, venez à la marche. Si vous ne pouvez pas à la marche, exprimez-vous sur Facebook. Donnez votre point de vue. Contribuez de la manière la plus que vous pouvez. Comme on dit dans l'islam, Allah dit que vous constatez un mal, dénoncez-le de la manière la plus que vous pouvez. Ça veut dire que vous pouvez le faire avec votre langue, vous pouvez le faire en écrivant, vous pouvez le faire en faisant une vidéo. Et si vous ne pouvez pas, vous êtes vraiment contraint parce que vous êtes menacé physiquement, faites des prières, faites des doigts. Là en France, on ne peut pas dire qu'on est contraint physiquement, on est menacé physiquement. C'est pas possible. Donc on peut s'exprimer, on peut donner notre point de vue, on peut prendre position. Il ne faut pas avoir peur. On a cette peur psychologique. Ah, ils vont nous prendre. Non, c'est pas vrai. Et alors, ils vont ramasser combien? Ils vont ramasser 10 millions. Ils ne peuvent pas ramasser 3 millions d'Algériens, c'est pas possible. Donc il faut se mobiliser davantage et on y arrivera. C'est comme ça, c'est pas en disant Lara le petit paquet. Non, Lara, il nous a donné toutes les possibilités, toutes les capacités pour réussir. Il nous a donné l'intelligence, il nous a donné les capacités physiques. On est en bonne santé, on parle, on comprend, on est intelligent, on s'exprime. Il nous a donné tous les moyens pour se défendre.
On ne peut pas dire Allah râle parce qu'un pays va te juger sur ça. Parce qu'on a la possibilité de... Une dernière question, si vous permettez, par rapport à l'unification. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur l'unification de tous les collectifs au niveau de la diaspora? De toute manière, moi c'est simple, hein. S'il n'y a pas d'unité de toutes les structures, de toutes les associations, les partis politiques y compris, etc., et qu'on ne fait pas un bloc face unique, on ne pourra pas aboutir. Parce que comment les Romains, ils étaient divisés pour mieux régner. Si entre nous, on est dispatchés, chacun défend son idéal, chacun défend son idéologie, alors que la base même d'un état de droit n'est pas installée, qu'on n'a pas installé en fait des vraies bases institutionnelles, et qu'on ne peut pas vraiment s'exprimer librement, avoir un parti librement, etc. On ne peut pas dire qu'on est indépendant, c'est pas possible. C'est des gamins. Donc il faut une structuration tous les dimanches et l'unité de tous les collectifs à République et partout en Algérie, etc. Il faut arrêter cet égoïsme de je sais mieux que tout le monde, ma vision est plus cohérente que les autres. C'est faux. C'est faux. On avance ensemble, on n'avance pas tout seul. Il est nécessaire et indispensable de s'unir sur le plan intellectuel et au niveau de la structuration, c'est-à-dire que socialement parlant, on est obligé de s'unir entre nous, de s'unir entre nous pour avoir un rapport de force. Parce que si on est dispersé, demain ils vont arrêter lui, demain ils vont arrêter lui, demain ils vont arrêter lui, et personne ne prendra position par rapport à lui ou à lui, parce que finalement ils vont dire ah bon lui il est dans son idéologie, moi ça ne me concerne pas. Vous voyez, c'est ce qu'on voit en Algérie par exemple. Mais s'il y a une unité absolue, là la fracturation elle est impossible, du moins de leur côté ils ne peuvent pas nous fracturer. Regardez le Hirak, pourquoi il tient? Parce qu'on est comme ça dans la rue. Il n'y a pas Hadar, il a son idéologie, etc. Mais quand tu commences à intégrer les partis politiques, les collectifs, les associations, là tu vois qu'il y a un vrai problème d'unité, il y a un vrai problème de structuration, il y a un gros problème d'ego, je pense. C'est un problème d'ego. C'est un problème d'ego entre Algériens. Vraiment. C'est ça le problème entre nous. C'est un problème d'ego. Et ces gens-là, quand on regarde un peu leur passé, on va pas citer des partis politiques, etc. Quand on regarde un peu leur passé, on voit que c'est des gens qui ont été dans les institutions et qui ont fait partie du rouage politique algérien. Et aujourd'hui, quand ils viennent dans le Hirak ou dans les rassemblements, ils ne veulent pas s'associer à telle ou à telle personne. Pourquoi? Parce qu'ils ont des problèmes personnels avec lui, etc. C'est un problème ça. C'est un problème parce que ça impacte l'ensemble des structures, ça impacte l'ensemble de la volonté générale des gens qui veulent s'investir sincèrement. Ils vont venir à une réunion, ça se bagarre. C'est un problème. Il va dire je ne vais pas rester, je ne suis pas venu pour me prendre la tête, je suis venu pour contribuer. Donc ça fait fuir les gens d'un côté aussi. Donc il y a ce vrai problème. Donc pour l'unité, c'est simple. Hein. Si on veut aboutir à y avoir un rapport de force ici, il faut s'unir. Il faut s'unir non pas seulement nous en tant que civils, entre nous, mais il faut que les intellectuels et les structures, les associations, etc. Comme l'enfant en Algérie. Il faut que les structures... Il a beaucoup à dire notre frère sur le cœur. Donc ce qui fait que ces structures-là, elles sont plus ou moins solitaires. Voilà, comme ici, vous avez ce collectif, à République, il y a un autre collectif, et puis ainsi de suite. Donc c'est constamment des intercollectifs, des collectifs, des comités, des intercollectifs qui vont créer un autre collectif, etc. Alors qu'il n'y a pas besoin d'écrire. Finalement, ce que vous préconisez, c'est l'unification. Ah, c'est nécessaire. Sous un seul nom, voire un seul collectif. Il faut, de toute manière, pour que les gens se retrouvent, il faut simplement se tracer un objectif commun. Évidemment, on peut y avoir des divergences politiques. La politique, elle est comme ça. Hein. Mais il faut absolument une unité. Une unité absolue de toutes les structures qui sont à République et en Algérie. En Algérie, je pense qu'ils arriveront vers un processus qui va unir tout le monde. Mais la diaspora, elle a un rôle primordial au sein des institutions françaises. Au sein des institutions françaises. Donc il faut absolument se structurer. Il faut absolument se structurer et les gens qui disent oui, on ne fait pas appel aux institutions françaises ou aux institutions européennes parce que ce sera considéré comme étant ayat religia. Mais mes chers frères et sœurs, il ne faut pas oublier que eux, ils ont
acter la majorité des lois qui sont promulguées par l'Union européenne, notamment contre la répression, contre le respect des droits individuels, la liberté d'expression, les droits humains. L'Algérie a ratifié la plupart des lois qui ont été votées par l'ensemble des institutions, que ce soit l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ou la Commission des droits de l'homme, ou à l'ONU. Elle a ratifié la plupart des articles qui relèvent des droits humains et individuels. Donc dire que nous, on est Ayat Khalijia si on fait appel à ces institutions, mais non. L'Algérie approuve ces institutions, donc on fait appel à ces institutions que l'Algérie approuve et que même les dirigeants algériens viennent eux-mêmes en Europe pour acheter des biens. On va pas citer, hein, on connaît pas mal de dirigeants algériens qui ont des biens mal acquis en France, etc. etc. Donc on va pas se plaindre auprès des institutions algériennes pour dénoncer les biens mal acquis des Non, mais de toute dirigeants façon, je algériens. pense que tout le monde le sait. On a vu, Oui, mais on a vu dire que ne pas appeler aux institutions, ne pas faire appel aux institutions européennes, c'est contradictoire parce que il n'y a qu'en faisant appel aux institutions européennes qu'on peut atteindre ces gens-là qui se réfugient justement au sein de ces populations européennes parce qu'ils sont protégés par ces mêmes institutions. Donc nous, on est obligé de faire appel à la Commission des droits de l'homme. On est obligé d'interpeller la CPI. On est obligé d'interpeller l'ONU. On est obligé de les interpeller pour le mettre devant leurs responsabilités. De dire que oui, d'un côté, vous avez un discours contre la répression, contre les biens mal acquis, etc. Et vous êtes contre la corruption, mais de l'autre côté, vous autorisez sur vos sols, à vous permettez à ces gens-là d'acheter des appartements qui coûtent une blinde, et ils ont des comptes en banque ici sans demander la traçabilité ni l'origine des biens qu'ils ont, donc c'est un problème. Ça, c'est un problème. Donc il faut absolument, moi aussi j'ai un message à donner à tous les Algériens, il ne faut pas négliger, il ne faut pas mettre de côté tout ce qui peut nous apporter un soutien, tout ce qui peut nous aider, il ne faut pas le négliger parce que c'est nécessaire et c'est fondamental. Et c'est que comme ça que le FLN de 62, de 54 du mois, ils ont commencé comme ça. Ils se sont structurés en France d'abord. Ils ont ramassé de l'argent ici, ils ont financé ici la révolution. Nous, on a exactement la même schématique à reproduire, sauf que les circonstances ne sont plus les mêmes, puisque aujourd'hui, on vit en France, au sein de la société française et partout en Europe, et ces sociétés-là abritent au sein de ces institutions des fonds acquis de manière illégale, etc., par des gens qui vivent en Algérie, par des dirigeants. Est-ce que vous pouvez me donner, si vous aviez pour conclure, pour le dernier mot de la fin, qu'est-ce que vous pouvez dire à la diaspora? Conclusion, à la il ne faut diaspora. pas tomber dans la division, surtout ne pas tomber dans la division, le séparatisme, tout ce qui relève les berbéristes extrémistes, là, il faut éviter. Je suis kabyle moi-même de Front National, donc je suis un pur Algérien et je ne dis pas que je suis plus pur que les autres. Ce que je dis par là, c'est que je suis un Algérien à part entière. Et qu'il ne faut pas rentrer dans le séparatisme, dans le nifaq, parce qu'ils cherchent beaucoup ça, de l'autre côté, ils veulent la division. Il ne faut pas tomber dans le discours obscurantiste qui vous englobe le cerveau, qui vous fait croire qu'il n'y a que comme ça, il n'y a que cette possibilité. Sachez que tout est possible, toutes les alternatives sont envisageables et possibles, et que tout dépend de notre capacité. Ça va se couper. Donc, pour conclure, finalement, ne pas être divisé. L'unité absolue. Et faire attention à tous les facteurs qui pourraient faire en sorte qu'on soit... C'est notre force, c'est notre seule force, c'est l'unité absolue. Je vous remercie beaucoup. Barakallahu. Merci beaucoup.